Dans la guerre en Ukraine à présent, où le président multiplie les déclarations alarmantes, sans le financement américain qui est toujours bloqué au Congrès, 60 milliards de dollars, nous allons perdre la guerre, dit Volodymyr Zelensky. Son armée manque de troupes, il vient de signer une loi controversée qui rallonge la mobilisation et accroît les sanctions contre les réfractaires. La ville de Tcherniv a été frappée ce mercredi matin par un raid russe. Tcherniv, on vous retrouve à Kiev, Emmanuel Chaz, vous êtes notre correspondante en Ukraine. Bonjour Emmanuel. Tcherniv, c'est une grande ville du Nord et le bilan est lourd a priori. Tout à fait, et ce bilan, il pourrait bien sûr s'alourdir puisque les secours sont toujours sur place. Pour l'instant, c'est au moins 10 personnes qui sont mortes, plus d'une vingtaine de personnes blessées dans des frappes de missiles sur la ville de Tcherniv, donc au nord du pays. C'est environ 2-3 heures de route de la capitale de Kiev. Donc ces personnes, elles ont été frappées par au moins 3 missiles russes, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été très clair sur ses réseaux sociaux. Après la frappe, il a expliqué que si l'Ukraine avait eu les moyens de se défendre, les moyens de sa défense aérienne, ce drame ne se serait pas passé. Il a mis en cause le manque de détermination des alliés de l'Ukraine à justement fournir ce matériel. On sait que Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères, avait demandé au moins 7 systèmes patriotes de défense antiaérienne livrés par les alliés afin de pouvoir protéger les plus grandes villes d'Ukraine, les principales villes, donc Kharkiv, Odessa, ces grandes villes, mais aussi Tcherniv qui, une fois encore, est victime de frappes russes. Ça avait déjà été le cas par le passé. Ce matin, c'est l'une des frappes les plus meurtrières de la Russie sur cette ville. Donc, je rappelle, au moins 10 morts, plus d'une vingtaine de blessés et un bilan qui risquerait de s'alourdir puisque les secours sont toujours sur place.